ce soir pour partager sa parole. Amen. Le Christ qui va nous parler, va nous bénir. Amen. Ce soir, c'est pas une réunion de but, une réunion pour être béni. Amen. Et recevoir de la part du Seigneur. Le Christ est plein d'amour et de miséricorde. Et il est celui encore qui va répondre de sa grâce dans ta vie. Amen. Amen. Je vais demander à Jean-Paul que tu Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, Père éternel. Merci Seigneur pour le chant qu'il y a eu, Seigneur, pour préparer les cœurs, mon Père éternel. Seigneur, je te présente ton messager, Seigneur, mon Père éternel. Loin-le de ton esprit, Seigneur, mon Père éternel. Parle au travers de lui, Seigneur, parce que tu connais les cœurs, tu connais les besoins ce soir, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour rappeler mon message ce soir, on va lire un premier texte dans la parole du Seigneur, dans Ésaïe 61, au verset 10. Donc il y a plusieurs textes à voir ensemble sur la parole du Seigneur. Et si ce soir tu es concerné par le message du Seigneur, remets-toi à la question, présente-toi devant Dieu, approche-toi de la croix, le Christ est celui qui va te bénir. Amen. Nous prêchons à Dieu qui est vivant, qui est prêt à répandre sa grâce avec abandon dans les cœurs. Il est celui qui sauve les âmes, amen, qui guérit les corps, qui donne la sainteté à l'esprit, et le Christ est là pour nous bénir ce soir. La Bible nous dit dans Ésaïe 61 au verset 10, « Car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Amen. Ce texte de la parole du Seigneur, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Amen. Ce soir, nous allons parler un peu du vêtement. Amen. Et ce texte de la parole du Seigneur nous parle dans Ésaïe, il m'a revêtu, amen, du vêtement du salut et du manteau de la délivrance. Amen. Le Christ, c'est celui qui nous a donné le salut en travers sa mort et sa résurrection. Et ce texte de la Bible nous parle, il m'a revêtu du manteau de la délivrance. Donc ce soir, ça se peut que tu as la réunion et tu as besoin que le Christ est celui qui te délivre. En ce moment, c'est l'hiver, donc on met des manteaux pour ne pas avoir froid. Et ici, le manteau que nous voulons parler, c'est le manteau de la délivrance. Si tu es celui ou celle qui a besoin que le Christ intervienne dans ta vie, alors tu as besoin, premièrement, du salut. Amen. Amen. Le vêtement du salut, le Christ, c'est lui qui nous a sauvés. Mais le Seigneur nous rappelle que certaines personnes ont besoin d'être délivrées. Ils ont besoin que le Christ les bénisse plus. Et j'ai pris un texte dans la parole du Seigneur qui nous parle dans Marc 10, au verset 46, qui nous parle de cet homme Bartimée, mendiant aveugle, assis au bord du chemin, nous dit la parole du Seigneur. Et il entend que c'est Jésus qui passe, et il va crier, « Fils de David, aie pitié de moi », nous dit la parole du Seigneur. Et il nous dit que les hommes, ils vont appeler Bartimée. Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Et il nous dit que cet homme, il a un vieux manteau poussiéreux sur son dos. Il faut qu'il prenne une décision. Il faut qu'il renonce à ce manteau de mendiant pour s'approcher devant le Seigneur. Et ce soir, je voudrais parler de ce manteau de la délivrance. Prendre par la foi, alléluia, ce que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs. Il s'adresse à Jésus. Jésus, fils de David, est là. Le Seigneur l'appelle. Et ce soir, tu dois croire que celui qui s'adresse à toi, c'est Jésus, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Celui qui te rappelle que tu peux être délivré, béni, songé ce soir. Tu peux être transformé par la grâce et la puissance du Seigneur. Lève-toi, Bartimée s'appelle. D'un bond, il se lève et il se débarrasse de son manteau poussiéreux et il vient devant Jésus. Ce soir, je voudrais que tu t'approches du Seigneur et que tu lui parles, tu t'adresses à lui. Cet homme, il se débarrasse de son manteau de mendiant et Jésus va s'adresser à lui. Que veux-tu que je te fasse, Bartimée? Mais que je recouvre la vue, nous dit la parole de Dieu. Et ce soir, si tu as besoin que le Christ intervienne dans ton cœur, que tu puisses être vrai devant le Seigneur, avec que le Christ te bénisse, le manteau de la délivrance est pour toi ce soir. Tu as besoin de renoncer, besoin de t'approcher, besoin d'être béni, alléluia. Le Christ est là pour faire du bien dans nos cœurs. J'ai pris un autre exemple de la parole du Seigneur. Le Christ est là pour parler dans nos cœurs. Ça nous parle... Ils se couvrent de leur honte comme un manteau, nous dit la parole du Seigneur. Ils se couvrent de leur honte comme un manteau. Certaines personnes auraient à rougir des choses qu'ils font peut-être. Et peut-être que la honte et les remords peuvent être sur ton visage. La Bible nous dit, ils se couvrent de leur honte comme un manteau, nous dit la parole du Seigneur. Et j'ai pris cet exemple de cet homme qui va dire, j'irai vers mon Père.
Et il va dire à son père, il parle dans son être, il parle dans son cœur, et je dirais à mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis indigne, cet homme, il a des remords, il a dépensé toutes les bénédictions que son père lui avait données. Et il prend la décision de revenir, mais il a sur ses épaules le manteau de la honte, le manteau des remords. Il a besoin que son père le bénisse, il a besoin d'intervention du Dieu très haut. Et ce soir que tu peux prendre ce manteau de délivrance, peut-être que tu as la honte, les remords, les regrets qui sont sur ton dos ce soir. Sache que le Seigneur est là pour te bénir. Comme son père va le voir venir de loin, la Bible nous dit qu'il va le prendre dans ses bras, il va l'embrasser. Il va lui mettre un vêtement propre, nous dit la parole du Seigneur. Et je voudrais venir sur ce vêtement, alléluia. Quand on pourrait venir dans Zacharie 3 au verset 1, nous parle du vêtement sale. Le Dieu que je prêche et le Dieu que j'annonce est celui qui veut nous apporter le manteau de la délivrance ce soir. Le Seigneur est celui qui veut te bénir, je t'en supplie ce soir. Juste serviteur, je prêche l'évangile, ce n'est pas une réunion de plus ce soir. Ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel, nous dit la Bible. Le Dieu que je prêche est celui qui va s'adresser à Zacharie, dans Zacharie 3, verset 1, nous parle d'un homme qui s'appelle Josué. Et ce texte de la Bible me dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange et l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, nous dit la parole du Seigneur. Peut-être que Satan, il t'accuse par rapport à ces choses qui sont en toi. Tu as besoin de ce manteau de la délivrance. Tu as besoin de t'en envelopper, tu as besoin d'être béni ce soir. Le Père va dire, mon fils, il a un vêtement sale, ôtez-lui son vêtement sale. Je prêche à un Dieu qui songe les situations. La parole se nous dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc un ange de l'Éternel qui nous représente Jésus. Et Satan à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tisson arraché du feu, nous dit la parole du Seigneur. Le Seigneur est celui qui nous a ôtés du monde. Et celui qui nous a, Dieu est celui qui nous a lavé dans le sang de son Fils. Il n'y a pas de raison que le Christ ne te délivre pas, ne te sauve pas, ne te bénit pas ce soir. Jésus est là pour te donner, je prêche, alléluia, un Dieu qui est capable de dire à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Le Dieu que je prêche est prêt à faire taire ton caractère, ton raisonnement, peut-être ces passions qui sont dans ton cœur. Je t'en supplie, Bartimée va se débarrasser de ce manteau de misère. Ce soir, tu as besoin de passer à l'action, tu as besoin de te débarrasser de ces choses, tu as besoin de t'engager, tu as besoin de renoncer ce soir. Mais le plus important, il y a les choses que toi, ce soir, tu ne peux pas faire. La Bible nous dit, or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Ce soir, c'est les personnes que leur vie n'est pas en règle pour le ciel. Les personnes qui vivent dans des travers. La Bible nous dit que cet homme, or Josué, était couvert de vêtements sales, il ne pouvait pas changer son vêtement. Son vêtement était souillé, était taché, nous dit la parole du Seigneur. Il y a des choses que tu ne peux ôter. Celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Celui qui va dire à Bartimée, Bartimée, mais que veux-tu que je te fasse? C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Celui qui va prendre son Fils et qui va le prendre dans ses bras, il nous représente Dieu le Père. Et Dieu est amour. Que ce soit la grâce de Dieu qui vienne saisir ton âme et ton cœur. Amen. Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Et ce soir, peut-être que j'aurais besoin de te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as eu des problèmes spirituels. Tu as peut-être besoin de te mettre debout devant Jésus, en mettant ton vêtement souillé devant le Seigneur. En disant, Seigneur, tu peux opérer le miracle dans ma vie ce soir. Et la Bible nous dit le plus important que l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui va parler. C'est Dieu qui va prendre la décision ce soir de te bénir. L'ange de l'Éternel prenant la parole, il est capable de faire taire le diable, Satan. Il est capable de délivrer, de bénir. Et là, la Bible nous dit, ôtez-lui son vêtement sale. Là, c'est l'ange de l'Éternel qui parle aux anges. Ôtez-lui son vêtement sale. Et ce soir, peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ôtées dans ta vie.
Ce soir, tu as besoin de prendre cette prise de conscience. C'est Bartimée qui se débarrasse de son manteau. C'est pas Jésus qui lui dit, ce soir, tu sais que les choses qui te gênent dans ta vie spirituelle. La Bible nous dit ici, ôtez-lui son vêtement sale. Vois, j'enlève ton iniquité et je te revête d'habits de fête, nous dit la parole du Seigneur. Le Seigneur est celui qui veut te revêtir, est celui qui veut te bénir, est celui qui veut te donner en abondance, qu'on met sur sa tête un turban pur, avoir des bonnes pensées. Dernièrement, on a prié pour une femme ici, là. Alors elle priait le Seigneur. Et ce soir, sois vrai dans les choses de Dieu, je t'en supplie. Nous sommes sauvés par grâce, ni par nos œuvres, ni par nos mérites. Dieu a donné Jésus pour le salut de nos âmes. Et cette sœur a été là, parce qu'on va dire que c'est une sœur, parce qu'elle est baptisée. Elle va dire, alors je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, même dans mes pensées, j'ai envie d'insulter le Christ. Il y avait des choses qui n'étaient pas en règle, et peut-être que toi, ce soir, tu as besoin de régler certaines choses. On ne peut tromper Dieu. Josué avait besoin que l'ange, alléluia, parle. L'ange d'Éternel a parlé, ôtez-lui son vêtement sale. Ce soir, il y a des choses qui ont besoin d'être ôtées, des choses qui ont besoin de songer. Et tu as besoin de ta bénédiction. Le Christ est là pour nous faire du bien, alléluia. Oui, cet homme a pris ce manteau de repentance, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. J'irai vers mon Père et je lui dirai, il va prendre cette décision. Ce soir, tu veux prendre cette décision pour Dieu, afin que Christ puisse te bénir. J'ai pris notre exemple dans la parole du Seigneur, qui nous parle de la colère. Ésaïe 59, au verset 17, il se couvre, la Bible nous dit, de la jalousie comme d'un manteau. Il se couvre de la colère comme d'un manteau. Et peut-être que certaines personnes, c'est vrai, ont de la jalousie, ont de la colère. Pourtant, c'est aussi un frère de celui qui va se repentir, mais il y a la colère dans sa vie. Il y a la jalousie dans sa vie. Alors son père va venir, il va dire, tu sais, mon fils, mon fils est perdu, il a été retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie, il faut bien qu'on se réjouisse ensemble, il va venir, il va parler à son frère. Et son frère, il va mal parler sur l'autre, il va dire, mais ton fils qui a dépensé tous ses biens avec des femmes de mauvaise vie, lui qui met tout en œuvre pour qu'il soit béni. Il avait la jalousie, il manquait du pardon dans son cœur, il manquait d'amour dans sa vie. Et le texte de la Bible nous dit ici, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Seigneur, faisons attention aux vêtements que nous portons. Alors le père va sortir, il va l'inviter, il va dire, mais viens mon fils, on va se réjouir. Regarde, j'ai fait toi un beau gras. Regarde, j'ai mis un anneau au doigt de ton frère. J'ai mis des sandales aux pieds, j'ai mis un beau vêtement, viens, pour qu'on se réjouisse ensemble. Mais la colère était dans son cœur. La jalousie était dans son cœur. L'amertume était dans son cœur. Il n'avait pas été béni. Il refusait d'obéir à son père. Il ne va pas rentrer, nous dit la parole du Seigneur, que ce soir, tu peux prendre la bonne décision pour Dieu. Ah, Bartimée s'est débarrassé de ce manteau de misère, que ce soir tu veux prendre ce manteau de la délivrance. Nous avons parlé du manteau de la jalousie, du manteau de la colère, du manteau de la honte. Et ce soir, je voudrais revenir sur ce texte de la parole du Seigneur. Le Christ est là pour faire du bien dans chacun de nos cœurs. Le Seigneur est plein d'amour et de miséricorde. La Bible nous dit dans Josué 7, au verset 24, nous parle du manteau de la convoitise. Oui, le Seigneur est là pour faire du bien dans nos cœurs. Et nous parle d'un homme qui s'appelle Achan, nous dit la parole du Seigneur. Josué 7, au verset 9, nous dit la parole du Seigneur. La Bible nous mentionne ici que cet homme va faire une chose qui est interdite. Ce soir, la parole du Seigneur s'adresse à ta vie, à ton cœur, à ton âme. J'ai parlé du manteau de la délivrance. Mais la Bible nous parle ici de la convoitise. Chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur ce soir. Je ne sais pas ce qui est dans ta vie. Mais la Bible nous dit ici que le Dieu que je prêche est celui qui va désigner Achan. Les 12 tribus d'Israël sont là, nous dit la parole du Seigneur. Sont là devant Dieu, le Dieu que je prêche ce soir. Il est celui qui est présent en esprit au milieu de nous. 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et là, la Bible nous dit que Dieu va mettre les 12 tribus d'Israël. La Bible nous dit que les tribus d'Israël vont avoir des défaites par rapport à la désobéissance d'un homme.
Et Josué va se mettre dans la prière, dans le jeûne. Il est celui qui va chercher la face du Seigneur. Et Dieu va lui parler, nous dit les Écritures. Dieu va dire à Josué, Josué, relève la tête, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et le Dieu que je prêche ce soir est celui qui veut te montrer, celui qui veut te bénir, celui qui veut te conduire, qui veut t'expliquer ce que tu as à faire. Dieu est prêt à te désigner ce soir. Les 12 tribus d'Israël sont là, nous dit la parole du Seigneur. Et la parole se dit que Dieu va désigner la tribu de Juda, nous dit la parole du Seigneur. Il y a 11 tribus qui vont se mettre à part. Ensuite, il va y avoir toutes les familles. Une famille va être désignée. Ensuite, un camp et ensuite un homme, nous dit la parole du Seigneur. Et ce sera peut-être que tu es celui ou celle qui a besoin de la bénédiction du Seigneur. La Bible nous dit dans Josué 7, au verset 20, « À quand fut désigné, nous dit la parole du Seigneur, déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Ce soir, tu n'as rien à cacher à Jésus. Tu dois lui dire ce soir tes problèmes, tes difficultés. Jésus est là pour te bénir, le Christ est là pour te délivrer. À quand fut désigné, le sort va tomber sur lui. Le Dieu que je prêche est capable de te désigner ce soir. Il est capable de te citer par ton nom. Le Christ te rappelle que tu as besoin d'être délivré. Josué était debout devant l'ange Dieu éternel, son vêtement était sale. Dieu intervient dans sa vie, c'était terminé pour lui. Et ce soir, je te le dis devant Dieu, tu as besoin que Dieu intervienne ce soir. Josué va dire, à quand? Déclare-moi ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Parce que Achan était celui qui avait caché des choses dans sa vie. Et ce soir, nous voulons rien cacher à Dieu. Ah, le Dieu que je prêche, il est merveilleux. Il est dans nos cœurs comme d'un livre ouvert. Il sait le temps que tu passes dans la prière, quand tu es dans ta confine, dans ta maison, tout ça. Il sait quand tu lis la Bible. Il voit tes larmes qui coulent parce que tu voudrais avoir des conversions. Tes larmes ont du prix à ses yeux. Le Seigneur connaît ta vie. Et tu ne peux rien cacher à lui. Il est là pour te bénir ce soir. Déclare-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Achan répondit à Josué, c'est vrai. C'est moi qui ai péché contre l'Éternel. Le Dieu d'Israël, voici en détail ce que j'ai fait. C'était interdit de prendre ce manteau, nous dit la parole du Seigneur. Et tu as intérêt, il y a des choses qui sont interdites, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre le manteau du mensonge, le manteau de la haine, le manteau de la colère. Ces choses qui sont contre les choses du Seigneur. Tu as besoin de ne pas avoir ces choses qui souillent ta vie ce soir. Tu as besoin que Christ intervienne et qu'il te bénisse. Oui, la Bible nous mentionne ici. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar, ainsi que 200 pièces d'argent et un lingot d'or, nous dit la parole du Seigneur. Oui, le manteau de la convoitise. J'ai vu un manteau de chinéar. J'en ai eu envie, je les ai pris, je les ai convoités. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Nous dit la parole du Seigneur, cet homme, il va rendre son engagement. Cet homme, il va dérober, il va mentir, il va cacher, il va faire des choses qui sont interdites. La parole de Dieu s'adresse ce soir à ceux qui font des choses qui sont interdites. Le Christ est là pour te bénir, pour te donner ce soir. Le Christ est là pour te bénir. C'est à cause de son amour pour toi. Le Dieu que je prêche ce soir, il te rappelle que tu peux avoir ce manteau de la convoitise. Il y a des choses qui sont peut-être cachées au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur. Et puis ça te fait du mal, alors que ce soir tu puisses dire, déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Dis la vérité au Seigneur, confesse-le, je t'en supplie comme supplicain, oh Dieu, sois abaissé envers moi qui suis un homme pécheur. Avoue au Seigneur, le Christ est là pour te bénir ce soir. Je voudrais encore venir sur 2 textes, ensuite on va prier le Seigneur. Je voudrais parler de Élisée ce soir, qui nous parle du manteau du renoncement ce soir. Peut-être que tu as besoin de renoncer ce soir et tu as besoin de t'engager. La parole se nous dit que le Christ va venir, il va parler à Simon-Pierre. Simon-Pierre était un pêcheur, il travaillait avec son père au bord du lac de Gethsémane. Il était là et puis les Écritures nous disent que cet homme il travaillait. Et la parole se dit que le Seigneur il va l'appeler, nous dit les Écritures. Il va dire à Pierre, Pierre, viens et suis-moi. Elle nous dit qu'il va laisser
son père, il va laisser sa barque, il va laisser son travail, il va suivre Jésus. Il va renoncer à certaines choses, il va s'engager. Que ce soir, tu puisses renoncer, que tu puisses t'engager ce soir. Lui, la parole du Seigneur nous parle de cet homme Élisée. C'était un homme qui labourait, nous dit la parole du Seigneur. 1 Roi 19 au verset 19. Élisée, Élisée qui labourait, il avait devant lui 12 paires de bœufs, nous dit la parole du Seigneur. Il était dans la 12e paire. La parole se dit qu'Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui, nous dit la parole du Seigneur. Cet homme est en train de travailler dans un champ, nous dit les Écritures. Élie va passer, il va jeter son manteau sur lui, nous dit la parole du Seigneur. Et ce manteau peut nous parler du symbole de l'engagement et du renoncement. Cet homme, comme ce manteau va tomber sur ce champ, il va comprendre, il va réaliser qu'il a besoin d'abandonner son travail, d'abandonner ce champ où il est dedans depuis des années peut-être, avec ses amis, avec ses collègues de travail. Il a besoin de renoncer, de s'engager. Ce soir, peut-être que tu as besoin de te lever du Seigneur, que tu puisses parler dans ma vie ce soir, que tu puisses parler dans mon cœur. La Bible nous dit qu'Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élisée, nous dit la parole du Seigneur. Il va dire, laisse-moi aller embrasser mon père. Et là, la parole du Seigneur nous dit que Élie va se tourner vers lui. Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Le Dieu que je prêche, c'est lui qui met de bonnes choses dans les cœurs. Ce n'est pas Élisée qui va l'appeler, c'est Dieu qui a mis dans son cœur. Et ce soir, la parole du Seigneur s'adresse à ceux qui ont reçu quelque chose dans leur cœur. Ce n'est pas l'appel d'un homme, ce n'est pas Élie qui crie derrière Élisée. Viens, Élisée, laisse tes bœufs, laisse ton travail, laisse ta chine, laisse ceci, laisse cela. C'est Dieu qui a mis dans son cœur. Et Élie va dire, Élisée, mais est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Retourne à ton travail. Et la parole se dit que Élisée retourna à son champ. Et il prit ses bœufs et il les sacrifia avec un charrue, nous dit la parole du Seigneur. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, nous dit la parole du Seigneur. Et il suit Élie et devient son serviteur, nous dit la parole du Seigneur. Cet homme est prêt à renoncer, il est prêt à s'engager. Il est prêt à avoir un sacrifice dans sa vie. Ce soir, il serait bon pour toi que tu prends ce manteau de l'engagement, alléluia. Cet homme va devenir serviteur d'Élie, nous dit les Écritures, et Dieu, c'est lui qui va l'utiliser. Il est prêt à donner, alléluia, il est prêt à sacrifier ce soir. Es-tu prêt, alléluia, à venir t'approcher du Seigneur, afin que le Seigneur puisse te donner, que le Seigneur puisse te bénir. J'ai terminé sur ce texte, la parole du Seigneur, et ensuite je voudrais que tu pries le Seigneur pendant quelques instants. Je pourrais parler du manteau de la puissance ce soir. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous avons besoin que le Seigneur nous bénisse. J'ai parlé du manteau de la convoitise, le manteau de la colère, le manteau de la jalousie. Le fils prodige a pris ce manteau de repentance, ce manteau de la conversion, ce manteau du renouveau avec son Père, qu'on peut se laisser revêtir par la grâce du Seigneur ce soir. Et la Bible nous dit ici que nous parle du manteau de la puissance, du Saint-Esprit. Celui qui va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. J'ai parlé du manteau de la délivrance, parce que si on n'est pas délivré, alors nous sommes dans la misère. Nous sommes tenus par des chaînes qui sont invisibles. Que ce soit que vous vous laissez couvrir par ce manteau, que Christ puisse vous bénir, puisse prendre soin de vos vies. Et ici, la parole du Seigneur nous dit, alors Élie prit son manteau, nous dit la parole du Seigneur. Et ce soir, c'est de ce manteau que nous avons besoin. Ce manteau, que des miracles soient dans les cœurs, des vies transformées. La Bible nous dit que Élie va prendre ce manteau, il va frapper le Jourdain. Et là, un miracle va se produire. La Bible nous dit que le Jourdain va se rouvrir en deux. Et Élie vont traverser à pied sec. Tu peux voir. C'est ce manteau que tu as besoin. Tu as besoin d'un miracle dans ton cœur, dans ton âme. Tu as besoin que Dieu intervienne. Et la Bible nous dit qu'Élie va frapper les Écritures. Et l'eau va se partager. Ils vont passer à pied sec. Et là, le plus important, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élie répondit, je vais
te demander une double onction, alléluia, de ton esprit. Et Élie va dire, tu me demandes une chose difficile. Ce soir, je voudrais te dire devant Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles pour toi. Élie va dire à Élisée, mais Élisée, tu me demandes une chose difficile, pourtant avec le manteau, il vient de frapper le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert en deux. Il veut une double onction de son esprit. C'est lui qui demande, reçois la parole du Seigneur. Le Dieu que je prêche est là pour te donner ce soir. Il est là pour te bénir, que le miracle soit dans ta vie, que tu sors de cette porte en soyant béni, en recevant la part du Seigneur. Le miracle, c'est pour toi ce soir. La bénédiction est pour toi, tu as besoin d'y croire ce soir. Tu me demandes quelque chose de difficile, Élie nous dit la parole du Seigneur. Mais si tu me vois comme je vais t'enlever au ciel, alors ça peut être possible pour toi. Lui, la parole du Seigneur nous dit, comme il continuait de marcher en parlant, je prêche un Dieu des miracles ce soir. Comme il continuait de marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu séparèrent les deux hommes, nous dit la parole du Seigneur. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël, nous dit la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit que Élie va laisser tomber son manteau, nous dit la parole du Seigneur. Et là, cet homme va prendre son vêtement, il va le déchirer, nous dit la parole du Seigneur. Élisée va déchirer son vêtement. Et ce soir, peut-être que tu aurais besoin de déchirer ce vêtement sale, tu as besoin de t'engager, tu as besoin d'être béni. Il prend cette décision comme il voit Élisée, il dit qu'il monte au ciel, il prend son vêtement, il l'arrache, nous dit la parole du Seigneur. Il va ramasser le vêtement d'Élie, nous dit la parole du Seigneur. Comme Élie monte au ciel, son manteau il tombe par terre, nous dit la parole du Seigneur. Et Élisée va le ramasser, nous dit la parole du Seigneur. Tu as besoin de la bénédiction ce soir. Tu as besoin d'apprendre, il n'y a plus qui se baisse, il n'y a plus qui s'abaisse. Tu as besoin de t'abaisser devant Dieu ce soir. Tu as besoin de croire à la bénédiction. La Bible dit qu'il va prendre Élisée va prendre ce manteau. Il va le rouler, nous dit l'Écriture, il va revenir vers le Jourdain. Il va frapper le Jourdain. La Bible dit que le Jourdain va s'ouvrir. Alléluia. Élisée va devenir un homme remarquable. Il a demandé une chose difficile, une double onction de son esprit. Peut-être que ce soir, tu as besoin de demander une chose difficile à Dieu, mais le Christ est là pour te bénir. Jésus est là pour te donner de l'abondance. Que ce soir, que tu veux prendre ce manteau de miracle, ce manteau de préjudice, ce manteau de puissance ce soir, que tu peux te laisser revêtir pour la puissance d'en haut. Nous n'allons pas aller plus loin, nous allons prier le Seigneur. Jésus est là pour faire du bien dans ton cœur. Je termine sur un texte de la parole du Seigneur qui nous parle dans Ésaïe 59 au verset 17. Le vêtement dont il s'enveloppe, c'est son ardeur pour combattre, c'est le vêtement de la revanche. Ce soir, tu as besoin de combattre, tu as besoin de prendre ce vêtement de revanche. Alléluia. Le Seigneur est là pour te bénir. Le Seigneur est là pour te bénir. Tu as besoin de prendre une prise de conscience. Tu as besoin d'avoir cette onction sur toi. Tu as besoin qu'il te bénisse. Tu as besoin qu'il te bénisse. Est-ce que tu as besoin qu'il te sorte ce soir? Il t'appelle pour te bénir. Nous n'avons pas plus loin, nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Je te prie, Seigneur, Seigneur, que ton Saint-Esprit fasse comprendre ta parole dans les cœurs. Oui, Seigneur, ce verset qui est cité, c'est qu'on doit s'envelopper de ce manteau de la délivrance, de ton soupir pendant quelques instants. Dis quelques mots au Seigneur. Prie, Seigneur, afin qu'il te bénisse. J'ai prêché la parole du Seigneur. Que ce soit que cette parole puisse germer dans ton cœur, qu'elle puisse porter du fruit en toi, qu'elle puisse grandir.